Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tu peux me dire si on m'entend bien? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez. Alors, je vais faire monter Mel. Coucou Mélanie, je te fais monter tout de suite. On m'entend bien, super. Ok, merci. Ok, super. On commence tout de suite. Ça devrait. Super. Salut. Mélanie, Hello, comment tu vas? ça va et toi? Ça va super. J'ai Bonsoir à essayé. toutes et j'- bonsoir à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour un live. Ce soir, c'est pas un live témoignage. Ce soir, c'est un live avec Mélanie, qui est ostéopathe et qui aussi sensibilise sur les violences conjugales. Et donc, aujourd'hui, on va parler des conséquences des violences conjugales sur le corps. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact psychologique, mais pas assez de l'impact sur le corps physique. T'es d'accord avec moi, Mélanie? Ouais, carrément. Ouais, On en parle pas beaucoup. Je pense c'est que ça. c'est un peu enfin pas sous-coté, mais en tout cas, on devrait en parler plus. Parce que Exact. quand les femmes commencent à parler, on se rend compte qu'il y a énormément de soucis de santé dont elles peuvent souffrir. Totalement, totalement. Et ben, du coup, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, Mélanie. Carrément. Et ben moi, je suis ostéo depuis quasiment 10 ans Ok, et j'ai travaillé du coup en Polynésie où j'ai commencé à m'intéresser particulièrement aux violences conjugale, parce que j'ai fait d'accord. notamment du bénévolat dans un centre d'hébergement d'urgence. D'accord. Et donc, j'étais face à des femmes qui souffraient, qui présentaient des troubles physiques. Et donc, il y en a certains d'entre eux qui m'ont interpellée et qui m'ont poussée à m'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Ouais, Donc, ça fait 5 6 ans là que je m'intéresse particulièrement donc, aux violences conjugales et d'accord. puis aux conséquences sur la santé. Voilà. D'accord, super. Ok. Ben, du coup, dans un premier temps, tu disais que tu as bossé du coup en Polynésie. Ouais, exactement. Moi, j'avais racheté un cabinet en allant là-bas. D'accord. Et donc, j'ai été face à de plus en plus de femmes au cabinet qui me racontaient des histoires de violences sexuelles, d'inceste, de violences conjugales. Et D'accord. puis, j'ai commencé à me dire, bah, il y a peut-être des choses, il faut creuser. Elle me racontait ça des fois avec un tel détachement émotionnel Oui, que je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être des choses à y creuser». Donc j'ai contacté un centre d'hébergement d'urgence et je leur ai proposé de l'aide en tant qu'ostéo. d'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, donc tu as pu recevoir donc, des femmes victimes de violences conjugales qui te parlaient de leurs problématiques de santé. Elles t'en parlaient naturellement ou c'est suite au fait que toi, tu poses certaines questions? Bah, moi, à l'époque, je ne pratiquais pas encore le dépistage systématique, donc c'est le fait que les professionnels de santé, on recommande maintenant depuis enfin la Haute Autorité de Santé recommande de poser systématiquement la question, aux patients et moi, j'avoue que je ne le faisais pas, donc j'avais du mal, enfin, je repérais pas, particulièrement et effectivement, elles arrivaient à m'en parler assez facilement, mais quand même avec cette distance émotionnelle quand on en parlait qui avait tendance à m'interpeller. Le Ouais, sujet était simple, mais il y avait quand même une sorte d'anesthésie un peu émotionnelle autour de ça, c'est quoi. ça. C'est ça. C'est peut-être aussi un moyen de se protéger. En parler avec un tel détachement, c'est aussi une prise de recul sur la situation inconsciemment. Bah, carrément et puis Mm. après en me renseignant, j'ai compris aussi que ça pouvait faire partie de ce qu'on appelle la dissociation traumatique qui peut venir Exactement. justement voilà, tu C'est ça. dois connaître aussi, je pense, ou tu en Exact. as déjà entendu, voilà Ouais, et totalement. donc qui fait que les victimes, elles peuvent complètement être, anesthésiées émotionnellement parlant, avoir des distorsions un peu temporelles, hem, plus vraiment savoir exactement comment se sont passés les faits. Enfin, c'est assez particulier la dissociation traumatique et c'est assez intéressant mais du coup, voilà, il peut y avoir cette distance-là émotionnelle. C'est ça. Exactement. Bah, du coup, je vais commencer déjà par te demander
Dans ta pratique en tant qu'ostéopathe, Mhm. toi, qu'est-ce que tu observes comme conséquences physiques sur le corps des femmes? Bah, en tant qu'ostéo, en tout cas, Oui, ce qu'on peut retrouver, il y a pas mal de tensions forcément musculaires. ok, Des douleurs articulaires aussi qu'on a souvent. Les personnes aussi à la longue, il faut savoir qu'à être trop exposées à du stress chronique, ça peut dérégler aussi le système d'une hormone qui s'appelle le cortisol et totalement. qu'on produit naturellement et qui est normalement bon pour l'organisme, mais si déréglé, ça peut créer de l'inflammation. Donc on peut être face à des personnes qui ont aussi des douleurs inflammatoires un peu chroniques. D'accord, ok. Ce que j'ai pu retrouver aussi au cabinet, et ben, je peux retrouver, donc ça c'est moins physique, mais on va pas mal parler aussi de troubles addictifs qui ont fait suite D'accord, ok. du coup, à ces violences-là. D'accord. Et puis bah, moi, je me suis aussi pas mal, enfin, non, je me suis retrouvée une fois au centre en Polynésie face à une femme qui s'était faite arracher directement son stérilet par son conjoint. Et Ok. donc, elle retrouvait avec des espèces de douleurs, de crampes abdominales. Enfin, c'était quelque chose, voilà, qui, physiquement, sur cette zone-là, il y avait pas mal de tensions aussi, quoi. Ben ouais, j'imagine, c'est Mm. extrêmement violent. Ça peut être très violent et je Hein. trouve que en fait, on se rend pas compte quand on s'intéresse pas vraiment à ce sujet-là, à quel point le cerveau, il peut penser à des trucs dingues. Enfin, je veux dire, qui peut penser à aller arracher un stérilet? C'est ça. Le problème. Les hommes violents n'ont pas de limite dans leur violence, hein. Ils n'ont pas de limite et C'est clair. malheureusement, au fil de la relation, les violences s'accentuent. Voilà. Généralement, hein, je vous refais un peu brièvement la situation. Hein. Quand on subit des violences conjugales, au début, il n'est pas violent. C'est pas un homme qui arrive et qui tout de suite, au premier date, vous gifle. Non. Il est super charmant, très avenant, protecteur. Il masque, il est dans la manipulation. Il est, entre guillemets, l'homme parfait. On a l'impression d'avoir trouvé sa moitié, son âme sœur. Et au final, oula, excuse-moi, j'ai eu un problème. Et au final, c'est tout l'inverse qui arrive au fur et à mesure de la relation. C'est-à-dire qu'après, il finit par montrer son vrai visage, c'est des violences verbales, et puis après, ça peut aller dans les violences physiques. Toutes les femmes ne subissent pas des violences physiques dans leur relation, mais vous pouvez subir des violences psychologiques et avoir des impacts sur votre corps physique. Mhm. Mhm. On a eu, toi et moi, à poser la question aux femmes. Je pense que dans les retours que tu as pu avoir, tu as pu voir que les conséquences sont graves. Ah, mais c'est énorme. Ouais, Moi, on m'a parlé de plusieurs AVC quand même, ah, de, j'ai vu ça tout à l'heure. 3 AVC. ouais, de troubles métaboliques, des dérèglements hormonaux en fait, troubles thyroïdiens. Donc, qu'est-ce qu'on va... Bah, alors forcément, les conséquences durant la grossesse, ça, on sait que c'est une période malheureusement propice à l'apparition ou à l'accentuation des violences. Et ce qui est quand même dingue, c'est que ça, je veux dire, c'est quand même prouvé, hein, c'est pas des faits qui sont dits en l'air, c'est qu'il y a vraiment des études qui montrent que la grossesse, c'est un moment privilégié au démarrage et à l'accentuation des violences, quoi. C'est exactement ça, parce qu'en fait, lorsque vous êtes enceinte, vous êtes dans un état de vulnérabilité. Mhm. Et donc, lui, il en profite. Généralement, même les premières violences, dans 40% des cas, les premières violences commencent au moment de la grossesse. Les violences physiques, je parle, s'il y en a. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toutes les femmes qui subissent des violences physiques. Et lorsqu'il y a violence physique, il commence au moment de la grossesse. Il peut vous bousculer alors que vous êtes enceinte. Il peut vous gifler, vous balancer sur le canapé. Enfin voilà, il y a pas mal de violences physiques qui peuvent avoir lieu au moment de la grossesse. En fait, finalement, il montre son vrai visage. Mhm. Parce qu'il Mhm. dit qu'il est en terrain conquis, la victime est enceinte, elle est en situation de vulnérabilité. De toute façon, tu iras nulle part et en plus de ça, tu portes mon gosse. Et donc, du coup, il se lâche. Ouais, c'est vraiment un terrain qui est propice
à ces violences-là. Et il y a d'autant plus de violences économiques à ces moments-là parce que il faut préparer l'arrivée de bébé, ça coûte cher. On sait que quand même, tu dépenses un peu d'argent. Et donc, ces femmes, elles se disent, bah ouais, mais en même temps, si je pars, finalement, je fais quoi si je suis toute seule, etc. Et tu l'as dit, de toute manière, une fois que l'emprise, elle s'est installée, c'est hyper puissant comme mécanisme. C'est hyper puissant. Exactement. Pour que les femmes, des fois, elles arrivent à penser que peut-être finalement, où elles inventent, où elles vivent pas vraiment ce qu'elles vivent, C'est ça. c'est que vraiment, il faut bien se rendre compte que on part pas du jour au lendemain. C'est Total. vraiment, c'est hyper puissant, quoi. C'est très puissant. L'emprise psychologique est très puissante, hein. Moi, je dis toujours que c'est une prison mentale. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais subi de violence conjugale Mm, peuvent généralement ne pas comprendre l'emprise. carrément. Peuvent se dire, mais comment tu fais pour rester? Pourtant, il t'a giflé, tu devrais partir. Mais le problème, c'est que l'emprise, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Et un homme violent, lorsqu'il y a des... Généralement, il vous fait douter. Mm, Il vous fait passer pour une folle. Et donc, c'est ça qui fait que souvent, moi, j'ai très souvent des femmes qui m'envoient des messages pour me dire, oui, mais peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi qui suis violente. Pourquoi elles doutent comme ça? Pourquoi vous doutez comme ça lorsque vous êtes confronté à la violence conjugale? Parce qu'en face, vous avez un homme qui ne cesse de vous faire comprendre que c'est vous le problème. Si j'ai pété les plombs, c'est parce que tu t'es pas bien occupé des enfants, ils ont fait énormément de bruit, c'est de ta faute, t'as pas bien géré. Et donc, à chaque fois, on a une femme qui, en fait, se remet systématiquement en question, qui cherche l'erreur chez elle, qui pense qu'elle est responsable et que c'est certainement elle qui l'a poussée à bout. Sauf que la violence n'est jamais de votre faute. La violence, c'est une décision personnelle. C'est un homme qui décide de lever la main sur vous, clairement. ouais, ça, c'est clair. Ouais. Tu vois? Donc, Mais c'est tellement important de le rappeler, ça justement, et que toutes les formes de violence, il n'y en a pas une entre guillemets, qui est plus c'est dangereuse que ça. l'autre. Tout se vaut, je veux dire, des violences économiques où tu es obligé de calculer le moindre centime, sinon derrière, où tu te fais ramasser, où tu as le droit à des réflexions, etc. Ça aussi, quoi qu'il arrive, ça met en stress. Et toutes les formes de violence mettent en stress. Et c'est Totalement. justement ce stress-là sur la santé Qui qui à un remet. moment donné, on peut pas tout le temps être en lutte permanente, c'est pas C'est possible. Le corps humain, il est pas fait pour lutter en permanence. c'est Enfin, exactement ça. en gros, il trouve des mécanismes pour. Donc c'est ça qui est chouette parce qu'on a quand même un sacré mode de fonctionnement. Mais sur le long terme, c'est épuisant et c'est pour ça qu'il y a ce genre de pathologies aussi qui apparaissent. Je suis complètement d'accord. Et du coup, j'en profite pour, si tu peux, nous parler du coup du mode survie. Le mode survie avec la dissociation traumatique, tu C'est veux ça. dire? C'est ça. Ouais. C'est ça. La dissociation traumatique, c'est en mode quand tu es vraiment face à un énorme danger, quelque chose qui craint pour ta vie ou que tu as un état de sidération ou qu'il y a vraiment un gros choc. En fait, il y a une sorte de rupture qui se crée au niveau de ton cerveau. C'est une partie du C'est ça. cerveau, je crois que c'est l'amygdale qui s'occupe de ça et Exact. qui crée une sorte de rupture d'intégration entre la mémoire, l'affect, la perception, l'action, en fait, ce qu'il faut faire. Et donc, il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, des distorsions temporelles. Donc, c'est Oui. des personnes qui vont pas se souvenir exactement comment les faits se sont passés, se sont déroulés, qui peuvent se tromper sur la date, sur le déroulé. Et c'est pour ça aussi que quand elles vont, par exemple, porter plainte, et des fois, elles sont pas prises au sérieux parce qu'en fait, Totalement. ouais, Est-ce mais que- moi, je me souviens Ouais. pas, Ouais. Je tu suis vois. d'accord. Ouais. Et du coup, ça te revictimise derrière parce qu'en fait, tu viens de vivre un truc hyper traumatisant et en fait, on ne te croit pas parce que du coup, on te dit que bah oui, mais c'est pas logique. Mais ouais, mais parce que du coup, mon cerveau fait que je peux pas être logique là. Totalement. C'est exactement ça. Après, t'as aussi dans le mode survie des dépersonnalisations, tu vois, c'est aussi des personnes. En gros, c'est comme si t'activais le mode pilotage automatique, clairement. Exact. Pour te protéger finalement, pour tenir. Exactement. Ah ouais, ouais, c'est exactement ça, hein. C'est pour tenir. Et c'est aussi pour ça que des fois, c'est dur de partir parce que tu as ce pilotage automatique et quand on te dit, pourquoi tu pars pas? Ouais, mais en fait, la dissociation, elle est là, elle est bien ancrée. Et en fait, c'est aussi pour permettre de supporter finalement tout ça, tu vois?
C'est exactement ça. Et je pense que dans le fond, hein, cette dissociation protège les victimes. Ouais. Ça leur permet de tenir. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'une femme victime de violence conjugale va finir par minimiser les actes de son bourreau en se disant bah ouais, mais c'était juste une gifle. Mhm. Il m'a simplement bousculé, c'est rien de grave. Elles peuvent aussi, moi j'ai été assistante sociale pendant 11 ans et Oui. très souvent, j'ai eu des femmes, par exemple, qui venaient me voir pour une problématique concernant un impayé, concernant une facture. Mhm. Et fil en aiguille, en échangeant, elle se confie et là elle me dit bon, c'est vrai que la dernière fois il m'a bousculé, mais bon, c'est rien de grave, c'était une dispute, vous savez ce que c'est. Sauf que non, quand on se dispute, l'autre Mhm. n'a pas à lever la main sur toi, te bousculer, ça commence comme ça et après c'est pire. Complètement. Et Et c'est ça, excuse-moi, juste tout à l'heure tu disais que justement la victime n'est pas en état au moment où elle va déposer plainte, mhm. elle n'est pas en état finalement de pouvoir reconstituer les faits de Mhm. manière chronologique exacte, Mhm. en se rappelant exactement de ce qui s'est passé, parce qu'elle est justement dans ce traumatisme. Et c'est ça qui est très compliqué au moment du dépôt de plainte. Ah bah ça c'est clair. C'est très C'est compliqué. c'est c'est pour ça que, ben, il y a malheureusement certaines femmes qui n'y vont pas, ou alors elles y vont une fois, elles voient comment elles sont, Ouais, reçues ou pas crues ou autres, et donc du coup, bah, OK, bah, pourquoi je continuerai et j'irai plus loin, tu vois? c'est ça. Et je rebondis sur ce que tu as dit aussi, le fait de minimiser, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui se passe dans la dissociation traumatique, c'est que à force de tenir à distance toutes tes émotions, et cetera, Bien sûr. on est aussi sur des personnes qui ont des seuils de tolérance élevés. Et Oui, donc, c'est c'est vrai. aussi, tu vois, des seuils de tolérance vraiment à la douleur qui sont hard, quoi. Enfin, moi, je reprends la dame au centre qui s'est fait arracher son stérilet. Elle me l'a dit mais sur le même ton, tu vois, comme si de rien n'était. Ouais, Mais c'est super violent en fait, parce qu'en plus, arracher les stérilets, c'est extrêmement violent. C'est la ah bah, première fois que j'entends ça, hein. bah, je pense qu'elle devait faire un rejet et de toute façon, lui, il consommait beaucoup de drogue et Ouais, puis bah voilà, il s'est plus du tout contrôlé quoi. ouais, Mais ça reste des personnes sur le long terme, eh ben, qui sont tellement anesthésiées que, eh ben, ouais, elles ont un seuil de tolérance qui est vraiment élevé à la douleur. Et ça, je le vois aussi sur les femmes qui ont pu avoir des dissociations traumatiques au cabinet. Ben, moi, j'ai l'impression que sous les mains, j'ai quelque chose de, de béton. ouais. Et puis en fait, les femmes, elles sont là. Ouais, c'est bon, ça va. Ok. Non, non, elles sont. Bah, je le sais parce que moi aussi, par le passé, j'ai été aussi victime de violences conjugales. Et je me rappelle que quand j'allais chez l'ostéopathe, à chaque fois, il me disait, mais vous êtes dur comme du béton. Mm, Tendu. Ici, là, j'étais mm. tout le temps tendu. Ça n'existait pas que je sois Détente, toute, c'est clair. voilà, détendue. C'était impossible. Bah C'est-à-dire que oui, j'avais tellement mal. Et ça, depuis. Dans le fond, quand j'y pense, dès les débuts de la relation, hein, très rapidement dans les débuts de la relation et ça m'a toujours suivi. J'ai toujours été super tendue. Bah, c'était le stress en fait. mm. Le Ouais, stress. complètement. Et j'avais aussi tout le temps des migraines. Bah, tu vois, en fait, je pense que inconsciemment, le corps, il se défend parce qu'il sait déjà qu'il y a un truc pas normal. C'est ça. Et puis, en fait, une femme qui est victime de violence conjugale, elle est tout le temps sur la défensive. Elle est tout le temps prête à riposter. Elle est tout le temps prête à devoir partir s'il faut partir, à réagir s'il faut réagir. Moi, c'est pareil, au centre, j'ai carrément des femmes qui m'ont dit, mais en fait, bah, si je me prends un coup, faut que je réponde, en fait. Faut que j'essaye de me protéger. Ouais. Et donc, en fait, bah, c'est pareil. Elles sont tout le temps dans l'attente d'un potentiel conflit. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bah forcément, tu as un peu les trapèzes tout le temps blindés, tu es en Ouais, mode. Voilà. Et puis, du coup, t'as aussi des femmes qui sont tout le temps dans l'hypervigilance, quoi. ouais, complètement. Tu vois? C'est très compliqué de se détendre hein, quand on vit dans des contextes, dans un contexte de violence conjugale. Et surtout, quelqu'un disait tout à l'heure dans les commentaires, et c'est vrai, ça continue même après la séparation. Bien sûr. Ça continue après la séparation parce qu'en fait, il y a ce stress chronique de manière différente où Mm. là, on a face à nous un homme violent Mm. qui finalement refuse cette séparation et qui du coup cherche à se venger en instrumentalisant les enfants Mm. énormément. Les enfants sont instrumentalisés. On a donc des mères qui sont contraintes
de laisser leurs enfants aller chez leur bourreau. c'est Elles clair. doivent faire face à des enfants qui verbalisent clairement leur refus d'aller chez leur père parce qu'il y a eu des violences, parce que les enfants parfois sont assez grands, ont été témoins de violences et donc ne souhaitent pas et ne sont pas à l'aise à l'idée d'aller chez ce papa. Et donc, quand c'est comme ça, moi j'ai des femmes que je vois qui me disent, quand les enfants ne sont pas à la maison, je fais en sorte de m'occuper du mieux que je peux pour ne pas rester là à paniquer, à m'interroger sur ce qui se passe parce qu'elles sont pas rassurées. Ou d'autres qui, dès qu'elles reçoivent un courrier du tribunal ou concernant une procédure qui concerne monsieur, stress. Bah, tu m'étonnes. C'est Ah bah extrêmement violent. après, il est violent, hein. Tu vois, Ouais, sur le dernier post que j'ai fait sur le post séparation, les femmes, elles parlent énormément d'emprise qui continue après. Mais comme on disait, c'est tellement puissant oui, que ça continue après. Et, et aussi, les femmes ont du mal à réaliser, à nommer déjà les violences. oui. Il y a une grosse notion de temps. Enfin, moi, les témoignages que j'ai eus, c'est que ça mettait de quelques mois à quelques années avant de pouvoir se dire, OK, j'ai été victime de violence. Donc, Parce que c'est vrai, c'est vrai, tu vois? Donc c'est c'est vrai, à quel point c'est hard, quoi. C'est c'est vrai. même quand tu es dans la relation et que tu sais qu'il y a un truc qui est pas normal, même ça, tu arrives pas à t'identifier en tant que victime. Et déjà, ça, c'est dur parce qu'on est dur finalement avec nous-mêmes, parce que Exact. voilà. Et même le après, tu mets quelques mois à. Je crois qu'il y a une femme qui m'a parlé d'un an avant de se dire: «Ah oui, OK, ça, c'était des violences». Ouais. Totalement. Ça c'est vrai, ce que tu dis est complètement vrai, hein, parce que moi-même, qui ai été victime de violences conjugales, et en plus de ça, ce qui était violent, c'est que moi j'étais professionnelle assistante sociale, Mmh donc la violence conjugale, je connaissais de par mon métier, mais mh. c'est une personne que j'ai rencontrée avant même de faire mes études pour être assistante sociale. Donc quand j'ai commencé en tant qu'assistante sociale, finalement j'étais bien sous emprise. Mmh. J'étais vraiment dans une dissociation, dans un déni. Et ce n'est que sur la fin de la relation que je commençais à nommer, à verbaliser non. Ça, c'est de la violence. Ça, c'est pas normal. Ça, Mmh. c'est de la violence. Ça, c'est pas normal, etc. C'est très compliqué, mais c'est aussi le premier pas de la sortie d'emprise. C'est clair, c'est clair. Commencer à reconnaître. À partir du moment où tu t'identifies, tu as déjà fait un pas, hein. Moi, je te rejoins, en Polynésie, du coup, je pensais pas qu'en allant faire du bénévolat dans le centre, Ben oui. j'ai trouvé aussi, des similitudes avec ce que moi, j'étais en train de vivre aussi et donc c'est là où j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, Mel, ah, Mhm. toi aussi, tu es victime, quoi». Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, quand je suis rentrée de Polynésie, bah, pareil, tu vois, tu entames, quand même une psychothérapie pour essayer de comprendre et cetera. Mais là aussi, j'ai été reface à mais moi, c'est moi qui me retrouve chez lui aussi, alors que, tu vois? Eux, Ça peut être jamais ils violent. iront se dire, «Je vais peut-être aller me faire soigner» et tu as raison, à partir du moment où tu commences à identifier et à poser des mots, bah, là, il y a des choses qui découlent derrière. Mais C'est ça. C'est à partir de ce moment-là, finalement, que ça commence, qu'on commence à se libérer. C'est pas évident, mais il faut pouvoir reconnaître. Oui, ouais, c'est de la violence. Voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs formes de violence. Et ce qui est aussi très courant, c'est que les femmes ont du mal à réaliser qu'elles ont été victimes de violences sexuelles, surtout. carrément. Les violences sexuelles, Heu, ça, vraiment, il y en a beaucoup qui répondent ah non, j'ai jamais été victime. Mais finalement, quand tu fouilles bien, elles mmh, réalisent que non, non, à chaque fois, bah, ils me forçaient pour les rapports. J'acceptais sous la contrainte, mmh, j'acceptais parce qu'il y avait du chantage, j'acceptais parce que je savais qu'il allait s'énerver, rentrer, se mettre dans tous ces états. Ça, ouais. c'est le conjugal, Ah mais carrément. tu Ah vois. mais il y en a vraiment, beaucoup. Enfin moi dans les témoignages, j'en ai beaucoup aussi et tu as complètement raison de soulever ce point parce que moi aussi je me suis fait la réflexion: Mm. «Ah ouais, OK, il y en a beaucoup plus qu'on le croit» et comme c'est au sein du foyer et comme c'est tabou et que c'est difficile de connaître la limite, enfin tu vois? C'est ça. En fait, on se dit pas que, bah tiens, celui Mmh. avec qui je partage ma vie, m'a violée, quoi. Ah On mais a du carrément. mal à reconnaître ça. Dans l'imaginaire collectif, le viol, c'est forcément une personne inconnue qui attrape une femme dans une ruelle Eh sombre.
à minuit, et bien qui, sûr. alors que non, 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 Ah non, bah, non, c'est sûr. pas du tout. Mais c'est pareil, c'est sur les tu as des conséquences aussi sur la santé sexuelle aussi derrière, parce que c'est aussi des femmes qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle, des dyspareunies, donc des douleurs au rapport, Oui, qui peuvent souffrir après de vaginisme. Enfin, on imagine bien que quand on est forcé à avoir des rapports alors qu'on est clairement pas prête et psychiquement pas prête, bah, à un moment donné, le corps juste, il est en réaction et il peut pas entre guillemets «fournir». Enfin, c'est pas possible. c'est exactement ça. C'est Donc forcément après sur la santé, là aussi, sur la santé, ben oui, sexuelle, tu peux avoir des sacrés troubles aussi, hein. c'est exactement ça. Voilà, c'est vrai, en tous les cas, quand on est victime de violences conjugales, on est en mode survie, le corps est, voilà, il y a un stress chronique et forcément, ça a des conséquences sur votre santé. Et ce qui est important aussi de soulever, c'est que quand c'est comme ça, on peut se dire, quand on est dans la relation, hein, quand on est encore dans la relation, on peut se dire, je comprends pas, j'ai toujours quelque chose qui va pas, j'ai toujours mal Mmh. par-ci, j'ai toujours mal par-là, je suis toujours chez le médecin, je finis toujours aux urgences. La maladie est un message. Vraiment, j'insiste. La maladie, c'est pas votre ennemi. La maladie, c'est un message, c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. Ces migraines qui reviennent sans cesse, c'est un message. Ces maux d'estomac, ce sont des messages. Tu vois? Je sais pas si tu es d'accord aussi. Ah mais carrément et pour les professionnels de santé aussi, Ouais, c'est ça, hein, ouais, il y a des messages, ça c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs, tous les signes, cumulés, mis bout à bout, en fait, c'est là où des fois, ça doit tilter, en fait, dans notre esprit ou quand il y a des trucs pas très clairs, tu vois? On est face à on est face à des signes, pas clairs. Bon, après, forcément, on disait que tu peux avoir des conséquences sur la santé sexuelle, sur des troubles. Tout ne rentre pas dans les violences conjugales. Je veux dire, totalement. toutes les femmes qui souffrent de migraines, tu vois, n'ont pas ne souffre pas de violence conjugale, mais c'est que tu as Exact. t'as un signe, plus un signe, plus un signe, plus un signe. Voilà, c'est là où on doit élever notre ce niveau de vigilance et là, c'est là aussi où on doit alerter les professionnels en se disant, ben, c'est peut-être pas des choses auxquelles on pense souvent, mais quand il y a des schémas pas clairs, et ben, essayez peut-être de penser aux violences conjugales, quoi. C'est vrai. C'est C'est vrai. ça, Il y a de plus en plus de médecins qui posent la question. exactement. Il y a de plus en Exactement. plus. Ouais, Ouais. là, moi, je travaille sur ça là, dans le cadre de mon stage pour essayer de favoriser le repérage des violences conjugales par les professionnels de santé et que la population en parle aussi plus facilement. Parce Oui, qu'on est quand même en France dans un contexte de sous-repérage là, des violences conjugales, par les professionnels de santé en tout cas. complètement. C'est des sujets encore qui sont très tabous et quand t'es pas à l'aise avec ce sujet-là, tu as du mal à aller au-devant en fait. C'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Tous les professionnels, vraiment, même pas forcément qui sont dans le social, tous les professionnels doivent se former aux violences conjugales. Ah, carrément, C'est, ce serait c'est, bien. ah oui, ça éviterait, en fait, ça permettrait déjà une meilleure prise en charge des Mais victimes oui. et une meilleure compréhension en fait de certaines situations. Parce que des fois, ce qui se cache derrière, ce sont des violences conjugales. Moi, je l'ai vu hein, quand j'étais assistante sociale. Je pouvais recevoir des femmes qui venaient me voir pour des problématiques de logement, pour des problématiques de factures impayées ou autres. Mm, On creusait derrière, ce sont des femmes qui finalement étaient en couple, mais étaient victimes de violences économiques. mm, Ça, c'est aussi très courant. Hein. Il y a des femmes qui sont victimes de violences économiques dans le sens où c'est elle qui est contrainte de tout payer. Monsieur ne paye absolument rien. Je mm. parle bien évidemment de couples où monsieur et madame ont un salaire. Monsieur et madame travaillent. Ils se sont peut-être arrangés sur un 50-50. Et dans les faits, c'est madame qui est toujours en train de payer. Tout. Mm. Elle paye tout, elle prend en charge tout ce qui concerne les enfants, c'est elle qui prend en charge. Toutes les charges du foyer, c'est elle qui prend en charge tout, toutes les dépenses. Sauf que, au bout d'un moment, forcément, elle est acculée et forcément, il va y avoir des impayés. Mm. C'est logique. Et monsieur, lui, est toujours en train de dire
non, mais t'inquiète, je te rembourserai. T'inquiète, je te remettrai l'argent plus tard. Et puis après, quand elle se plaint, il a fait culpabiliser. Mm. Oui, mais comment tu te rends compte de ce que tu fais, Comment tu gères? comment tu gères, c'est pas normal, on est un couple, on est une équipe. Si je te dis que je te donnerai l'argent plus tard, ben c'est que je te donnerai plus tard. Il suffit qu'on soit une femme en pâte Ah ouais. pour culpabiliser et après, Ouais. en fait. Sauf que dans le fond, on a quelqu'un qui profite de la situation Ah, ça c'est et met clair. toute la famille en situation de danger parce que j'ai vu des femmes qui se sont retrouvées expulsées. Ah bah oui, c'est sûr. Ah Voilà. bah, et pourquoi d'ailleurs elles ont du mal à partir? Parce qu'elles savent très bien que derrière, économiquement parlant, ça peut être la galère, hein. Ouais, Moi, j'ai eu pas mal de femmes à qui justement, elles n'avaient pas de carte bancaire, ils avaient qu'un compte joint et que c'est le mari qui donnait, je te dis n'importe quoi, hein, mais 50 € par semaine et c'était 50 € par semaine, pas un centime de plus pour faire toutes les courses du foyer, pour gérer et tout. c'est extrêmement violent et ça Bah oui. génère encore beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si tu es à la limite victime que, entre guillemets, hein, que de violence économique, mais tu as quand même du stress en fait. Totalement. C'est évident que tu Ouais, as du stress. Ouais, les violences administratives aussi, parce qu'il faut rappeler que même quelqu'un qui ouvre ton courrier, c'est pas normal. exact. Quelqu'un qui surveille aussi ou qui garde ton passeport, le passeport des enfants, les papiers importants, ça, c'est des violences administratives, c'est pas Exactement. normal. Tout à fait. Il faut le rappeler, hein, parce que des fois, il y a des personnes qui sont ouais, gardées leur passeport Oui, par leur conjoint. Et donc, voilà, ça, c'est des choses pas normales aussi. Et ça, forcément, ça rajoute aussi son lot de stress. complètement, c'est ça, hein. Ce que tu dis par rapport aux violences administratives est très vrai. J'ai aussi pu l'observer quand j'étais assistante sociale, notamment avec les femmes sans papier. Mmh. Les femmes sans papier, quand elles sont victimes de violences conjugales, c'est vraiment horrible parce que notamment s'il s'agit d'une femme qui, par exemple, ne maîtrise pas le français. Mmh. Donc c'est d'autant plus compliqué parce qu'en fait, tout ce que son bourreau va lui dire, elle y croit. Bah oui. Va lui dire de toute façon, si tu vas voir la police, on va te renvoyer au bled. De toute façon, en fait, il va mentir, il va cacher les passeports, etc. Ne pas faire les démarches pour qu'elle puisse être régularisée, ne pas lui donner d'argent parce que c'est lui qui a l'argent. Bah oui. Elles sont très grandes difficultés et Ah, généralement c'est elles clair. ne parlent pas. Elles ne Et parlent non, et c'est ça le problème. Bah oui, et puis tu sais, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, que tu personne, comme tu dis, et que tu pas de ressources déjà financières et en plus de soutien à côté, pas. ben ouais, forcément que tu parles pas. Et puis quand c'est pas aussi les, les personnes en face de toi qui sont violents, parce que moi, en colloque, j'ai quand même entendu une dame d'origine maghrébine qui disait que son assistante sociale lui avait dit, enfin, vous êtes d'origine maghrébine, c'est pas votre lot quotidien de vous faire taper dessus chez vous? C'est extrêmement grave. Ouais. D'accord. C'est très T'imagines la grave. violence du truc? Ouais, Bah ouais, c'est hyper grave. c'est très grave. C'est très grave, ça stigmatise, c'est n'importe quoi parce que vraiment, je le dirai jamais assez, hein, les violences conjugales concernent toutes les classes sociales, Carrément. toutes les origines. Voilà, il Ouais, n'y a pas une nationalité en particulier où il y a plus de violence. Non, vraiment, toute c'est femme clair. de tout milieu, Mhm. toute catégorie socio-professionnelle peut se retrouver victime de violences conjugales. Une avocate peut être victime de violences C'est conjugales. exactement ça à quoi je pensais. Avocate, Voilà, j'ai déjà entendu le témoignage d'une médecin hein, qui était c'est ça. victime de violences conjugales. Voilà, n'importe quelle femme, voilà, c'est vraiment ça, donc c'est un peu ça. Je vais un peu reprendre brièvement Oui, les retours que j'ai pu avoir des femmes ouais. concernant les conséquences sur le corps. Mhm. Alors, choc, hypervigilance, donc hyperphagie, dépression, eczéma, Mhm. névralgie. Il y a une autre qui dit, elle a eu dépression, hyperphagie, insomnie chronique, perte de mémoire. Mhm. Elle a pris plus de 10 kilos
et elle a eu un dérèglement hormonal. Ouais. C'est courant, Ah, carrément. Ah bah moi, j'ai eu les mêmes retours. hein. Ouais, Dérèglement thyroïdien, donc du coup avec prise de poids, parce que la thyroïde, ça contrôle aussi la prise ou la perte de poids, en d'accord. fonction de si tu es en hypo ou en hyper. Donc c'est une glande ouais, qui est hyper importante dans ce fonctionnement-là. Et donc c'est vraiment pas rare que tu aies souvent des prises. Moi aussi, j'ai eu ça. Ouais, Douleur de ventre aussi, remontée acide, ça c'est clairement hyperphagie, ouais. le Mm. stress, c'est le Ah stress. ben carrément, ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. J'ai eu aussi une qui a dit cancer, OK. AVC. Il y en a une autre, c'est infection des poumons, fibrome. Il y en a une autre qui a eu des violences quand elle était enceinte de 5 mois. Voilà, il y a eu beaucoup. Vous avez été très, très nombreuses, hein. Il y en a une qui a perdu 36 kilos. Ah, tu vois? Donc ça peut être, voilà, que ce que je disais avant, prise ou perte. Prise ou perte de poids. Mmh. Mmh mh. Tension artérielle, Ah ouais, des l'hypertension insomnies. artérielle, ça Ouais, et c'est avec les pathologies aussi cardiovasculaires, hein, l'hypertension, hein, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le dérèglement du cortisol peut entraîner, par exemple, la fatigue chronique, des troubles du sommeil et puis là, ce que tu viens de dire, ouais. c'est ça. Donc, tout ça pour dire que la violence conjugale détruit non seulement la santé mentale des femmes, mais bousille la santé physique. Ah bah ça c'est sûr, mais c'est clair. Mais Ouais, mais ce qui est bien, c'est que plus on va en parler, plus les femmes regarde là, toi comme moi, quand on a un petit peu, ouais, lancé ce sujet, les femmes, elles ont été énormément à répondre. très réactif. Ça veut dire qu'elles s'identifient aussi, Ouais, elles savent que et puis moi, j'ai vraiment des femmes qui m'ont dit: «Les médecins ont fini par me dire: "Mais en fait, c'est le stress chronique que vous avez"». Tu vois? totalement. Il y a vraiment des professionnels de santé qui ont fini Ils par mettent leur les mots. dire: Oui, Ben, voilà quoi». c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut en parler aussi à des professionnels de santé. Alors forcément, il faut que les professionnels de santé soient, plus à l'aise avec le sujet pour repérer et pour prendre en charge, mais il faut aussi que les victimes n'hésitent pas ou hésitent moins, en tout cas, à essayer d'en parler à un professionnel de santé de confiance parce que sur le long terme, ça peut être, catastrophique. Enfin et plus on les prend tôt, ces répercussions-là, plus potentiellement on peut s'en sortir, quoi. Ouais, complètement, complètement. Non, je suis d'accord, hein, c'est le corps finalement qui somatise. Ah ouais, et puis, tu vois, là, il y a une étude qui disait que, je crois que c'est l'OMS qui dit que une femme victime de violences conjugales, elle perd, 2 à 4 années de vie en bonne santé. Exactement. Et ça aussi, il faut le rappeler, c'est voilà, c'est peut-être qu'on n'a pas l'impression quand on est dans la relation qu'on est affecté physiquement, tu vois? Et que le métabolisme, il change. Mais en fait, c'est une réalité. Qu'importe le stress, du moment qu'il est chronique, Ouais. il y a des conséquences. Il y a des conséquences, hein. Moi, je sais que personnellement, sur la fin de la relation, la période où, parce que toutes les femmes qui quittent un homme violent ne peuvent pas tout de suite partir du jour au lendemain. Parfois, il y a une cohabitation, Ouais. malheureusement. Mmh. Surtout quand il y a des enfants, quand le logement est à vos deux noms, il y a plein de trucs, et je parle même pas de celles qui ont acheté Mmh. avec leurs conjoints, celles qui sont mariées. Heureusement, moi, je n'étais pas mariée. Mais sur la fin, je ne mangeais plus. J'arrivais plus à m'alimenter. Ouais. J'étais devenue squelettique. À mon travail, les gens avaient peur. Les gens, ben, je n'avais pas dit, hein, ce que j'avais, mais je maigrissais à vue d'œil. OK. Je maigrissais à vue d'œil. En plus, je suis grande de taille, donc du coup, c'était Ouais, ça c'est impressionnant. bien. Ouais. On ne voyait que ça. Et en fait, c'est simple. Dès lors où je me rappelle que dès lors où il mettait sa clé dans la porte, j'avais déjà trouvé mon appartement. Ça, OK. c'était quand je suis revenue en 2022, parce que je me suis séparée en juillet 2021, mais j'ai trouvé mon logement en octobre 2022. Donc, OK. tout ce temps, il a fallu cohabiter. Entre-temps, il était parti quelques mois, donc ce qui fait que j'étais seule avec les enfants, et heureusement. Mais en juillet 2022, il est revenu dans l'appartement. Et D'accord. c'était l'enfer. Ah ouais, tu m'étonnes. Dès lors où il mettait sa clé dans la porte, Mmh. si par exemple je suis en train de manger, je suis avec les enfants, j'entends la clé dans la porte, j'arrive plus à m'alimenter. Ouais. J'arrivais plus. C'était la nuit, je dormais pas.
parce qu'il était devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Mm. Par exemple, je me rappelle d'un soir où je dormais, entre guillemets, il est venu et en fait, il me regardait dormir. Donc, je me suis Mm. levée. Oh Et non. comment on peut dormir en Bah ouais, sécurité et sereinement dans ces conditions? c'est clair. Je n'étais pas sereine. Donc, oui, après, en octobre, j'ai emménagé chez moi, mais dans quel état? Ah bah, c'est sûr. Dans Mais bien quel sûr. état? Bousillé, épuisé. J'avais plus d'énergie, j'étais squelettique. En Mm. fait, on quitte la relation, on quitte les violences, mais le corps, mais il y a tout qui ressort, hein. Ah, mais il met trop de temps. Et puis, tu sais, tu décompenses aussi, tu peux décompenser, genre, il y a tout qui relâche. Et c'est là où tu peux avoir des grosses courbatures, des sensations de qu'on t'a roulé dessus, quoi. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, j'ai l'impression qu'on Ouais, m'a roulé dessus. ouais, J'ai aucune partie de mon corps et de mon être qui ne me fait pas mal. c'est ça. En Mais fait, parce que le corps, il relâche, quoi. Ouais, il décompense. on ressent aussi beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Mm. Moi, je me rappelle que j'étais très fatiguée. Je dormais énormément. Et en fait, bah, c'est tout. Je ne pouvais pas me reposer sereinement quand j'étais aussi dans la relation. Donc, Mm. c'est tout ça aussi qui ressort. Et franchement, oui, là, on parle beaucoup des féminicides, c'est vrai. Il y a des féminicides, mais il y a aussi des fois des problèmes de santé qui sont Mm. déclenchés, qui causent aussi la mort des femmes. C'est un Ah fait. bah, mais carrément. C'est un fait. C'est un Et fait. puis, on parlait tout à l'heure de dépression, mais dépression, t'as les idées suicidaires qui vont avec. Et t'as pas que les idées suicidaires. Des fois, t'as des femmes qui passent à l'acte aussi. Enfin, un exemple tout bête, je sais pas si t'as regardé le documentaire sur l'affaire Cantat, Bertrand Cantat. Oui, Sa femme qu'il avait épousée, pour le coup, elle s'est suicidée, exactement. elle. Ouais, ouais, complètement. Alors Bah, que, alors, il y a beaucoup de suicides forcés, hein. bah, c'est clair. Il y a Bah oui, beaucoup de femmes qui, en fait, considèrent que il vaut mieux pour elles se donner la mort plutôt que de continuer à subir à les subir. conjugales. Bah oui. Bah, c'est clair. Mais tu sais, quand tu arrives à un état d'épuisement complètement total, c'est pareil, tu perds complètement le fil. C'est pas pour rien que la privation de sommeil, c'était aussi utilisé en temps de guerre, tu vois, parce que c'était une vraie arme, hein. Tu vois, ils empêchaient les gens de dormir, ils les mettaient dans des pièces sans horloge, sans rien, pour être complètement déconnectés. Ils les réveillaient de temps en temps, puis ils les refaisaient dormir. Enfin, tu vois, et une fois que tu es carrément déboussolé comme ça, que tu dors pas et que t'es fracasse, tu peux rien faire. Et C'est donc, très compliqué. ah bah oui, mais moi je te rejoins, hein, c'est pareil, hein, quand je suis allée me réfugier dans ma famille du coup tahitienne, bah après j'ai dormi, je faisais des siestes, je leur disais je vais me coucher, mais il était 17h, je me relevais à 7h du matin, tu vois. Et je faisais L'épuisement. des... Ah mais ouais, la Mm. première fois je me souviens que j'ai fait ça, ma tante elle arrive dans la chambre, elle me dit Mel, ça va? T'es malade? Tu veux pas manger? Bah oui, J'ai elle a dit fait mais il faut que peur. je dorme. Bah oui. Il C'est faut que je ça. dorme, vraiment, je peux pas me lever pour manger, il faut que je dorme. C'est exactement ça. En fait, il y a beaucoup de. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup en fait d'épuisement. Et donc, il y a tout qui ressort une fois qu'on est enfin séparés, quoi. Mais c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup trop de séquelles. Les violences Ouais. conjugales tuent les femmes, détruisent les femmes, aussi les enfants, parce que ça, les enfants, si ça Ouais. a un impact sur la santé des femmes, ça Ouais, impacte aussi les enfants, leur scolarité, leur bien-être. bien Euh, sûr. En fait, ça bousille les familles. Ah, ça bousille les familles. Et là, je regardais, il y a de plus en plus d'études aussi qui parlent plus d'enfants comme des témoins, mais comme des co-victimes. Enfin, tu vois, le terme témoin, être enfant témoin, ça se dit quasiment plus. C'est vraiment, Les bah, enfants, t'es co-victime, tu fais partie. les enfants sont victimes quand ils assistent aux violences dont leurs mères sont victimes. C'est un traumatisme pour eux. Mmh. C'est un traumatisme, ça les marque. Ça les marque. Moi, je sais que mes enfants, quand j'étais dans la relation, étaient encore petits. Mon fils, quand je suis partie en 2021, mon fils avait 4 ans et ma fille avait 2 ans. Voilà, je suis partie, ils étaient très petits. Et quand j'ai Mmh. pris la décision de séparation, ma fille avait 1 an, mon fils 3 ans. Mais même, pourtant, mon fils n'avait que 3 ans. Jusqu'à maintenant, il y a des choses dont il se souvient.
des violences qui ont été très marquantes. Ah Il se ouais, souvient, il est en mesure de me raconter la scène. ok. Aujourd'hui, mon fils a 7 ans. Il va avoir 8 ans. Il Eh a ouais, envie de me dire oui, mais là, il y avait eu ça, il s'était passé ci, mais moi, je voulais pas que tu meurs, maman. t'imagines sur le cerveau Ma, d'un enfant ce que ça ma fait? fille aussi. Ma fille aussi, mais c'est simple, quand on est emménagé, ils se sont sentis plus libres de parler. Donc, Ok, c'est là où, en fait, où tout de suite, je les ai fait accompagner et suivre ouais, un bien sûr. psychologue, même jusqu'à maintenant, hein. Ça fait longtemps que j'ai quitté la relation, mais jusqu'à maintenant, mes enfants sont toujours accompagnés par des psychologues parce qu'ils en ont. Hmm, C'est très important. Après, ils parlent pas forcément des violences, mais au moins, ils savent qu'ils ont un espace, voilà, où c'est ils clair. peuvent libérer les En choses. discuter. Et très tôt, ils me disaient, oui, maman, on voulait pas que papa il te tue. Quand j'ai emménagé en 2023, c'était ça qui. Hmm. Mais dans la bouche d'enfant, en fait, c'est tellement choquant, c'est tellement violent, quoi. Et on se dit, en plus, leur cerveau, si petit, qui sont en pleine maturation, tu vois, de devoir voir ça, enregistrer ça, bah forcément que oui, s'ils se font pas suivre, parce que malheureusement, c'est une réalité, il faut le dire aussi, tout le monde ne peut pas faire suivre et ses enfants et soi-même. Exact, c'est vrai. Et ben, en fait, c'est clair que ça peut avoir des conséquences bah, dramatiques pour la suite, des troubles, tu l'as dit, au niveau des réussites scolaires, des troubles addictifs. Voilà, c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Ça laisse des séquelles, que ce soit et pour la maman et pour les enfants. Donc voilà, si vous êtes victime de violences conjugales, vraiment brisez le silence. Ouais. Et pas via le 3919. Vous pouvez appeler le 3919. Vous pouvez aussi demander conseil auprès d'une assistante sociale, voir auprès des associations de votre ville. Voilà, vous avez plein de professionnels qui sont en mesure, en tout cas, de vous guider, de vous Mm. conseiller mieux pour pouvoir quitter cette situation. Vous pouvez aussi vous confier à une personne de confiance, un membre de votre famille. Je sais que voilà, briser le silence dans un premier temps, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut déjà reconnaître qu'on est victime. Et c'est vrai que non, un homme violent ne change pas. Ah non, ça c'est Un homme clair. violent Et ne change ouais, c'est ça, mais je pense pas. on y a toutes cru, en fait, tu vois. Ça fait partie de l'emprise, en fait. Exactement. C'est Quand il parle là de 6 à 7 départs non réussis avant de oui, vraiment réussir, en fait, c'est pas pour rien. Et c'est ça qui est compliqué quand les gens, ils sont pas, ils savent pas comment ça fonctionne, les violences conjugales. C'est difficile pour l'entourage de comprendre. Et des fois, ça peut agacer les gens, ça peut agacer les professionnels aussi, tu vois, qui se retrouvent entre guillemets face à des échecs de j'essaye d'aider, mais en même temps, du coup, je peux pas. Et quand tu as pas cette notion-là d'emprise, de départ infructueux, parce qu'en fait, ça arrive, et ben c'est difficile d'accompagner pleinement. Donc, je pense que, ouais, il faut se former, parce que si on se forme pas et qu'on comprend pas ça, on passe à côté de plein de trucs, en fait. complètement. C'est totalement vrai ce que tu dis parce que j'ai accompagné tellement de femmes quand j'étais assistante sociale qui étaient victimes de violences pour qui on arrivait à trouver un hébergement d'urgence. Ça y est, elle est partie, tout est mis en place. Mm, Et 3 semaines après, j'apprends qu'elle est revenue mm, au domicile avec monsieur. mm, Euh, Étant donné que j'étais consciente justement de tout ce qui était emprise psychologique, violence conjugale, le cycle des violences, j'en mm. avais connaissance, donc je lâchais prise, mais je leur faisais comprendre, écoutez, dans tous les cas, sachez que je suis disponible, je suis là, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Voilà. Ouais, C'est compliqué pour l'entourage, mais il faut toujours laisser la porte ouverte. Faire comprendre que, il faut comprendre et intégrer que on ne quitte pas la violence conjugale comme ça du jour au lendemain. mm, Quand une femme est victime de violence conjugale, surtout quand elle a été pendant de nombreuses années, il est très compliqué de quitter une relation où on est victime de violence conjugale, d'autant plus quand il y a des enfants. ouais, ça c'est vrai. D'autant plus quand il y a Mm, des enfants parce qu'il instrumentalise énormément les enfants. Il y a des hommes violents qui sont tellement vicieux qui vont manipuler les enfants et donc utiliser les enfants pour culpabiliser les mères. mm, Maman, je veux pas que tu te sépares de papa, je veux pas que tu brises la famille. Finalement, mm, l'enfant va parler comme un adulte, mais c'est mm. son père qui lui a mis tout ça dans la tête.
Ouais, c'est clair. Donc, Oui, oui, c'est sûr. Et quand les mères enfin, quand les mères ont parfois même peur pour la vie des enfants. Et c'est là où tu te dis, bah, forcément que comme tu dis, bah, voilà, c'est un instrumentaliste, quoi. Ah oui, alors, ou bah, si vous partez, je vais me suicider, ou si vous partez, je suis capable de faire du mal aux enfants. Bah, t'imagines bien que dire ça à une mère, enfin, moi, je suis pas mère, donc je peux pas ouais, comprendre encore, mais toi, tu l'es. ouais, c'est violent, Bah ouais, c'est hyper violent, c'est la chair de ta chair. c'est violent. On te dit, si je pars, si vous partez, je m'en prends aux enfants ou autre, ou je me flingue, les enfants n'auront plus de père ou autre. C'est ça, moi j'ai déjà eu des menaces comme ça, hein. J'ai encore les SMS, hein, où j'avais des menaces du style quand tu vas rentrer, que j'allais trouver un bain de sang, quoi. Parce qu'il Hmm. il aurait commis un drame. Sachant que moi, quand on connaît mon histoire personnelle, familiale, quand j'avais 10 ans, j'ai perdu ma maman. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé ma mère sans vie. D'accord? Donc, Ok. lui connaissait ce trauma. Ouais. Donc, l'utilisait, hein. Un homme violent, il utilise votre histoire Ouais. contre vous. Ouais, bien sûr, Toujours. bien Vos sûr. traumatismes se retournent contre vous. Déjà, il les réveille, bien comme il faut. Ouais. Ah, ça, il les Ouais. réveille. Ça, il les secoue, il s'amuse avec. Et surtout, après, bah, il les retourne contre vous. Donc, Ouais. son but en me disant ça, c'était que je puisse avoir peur de revivre encore la même chose, de rentrer chez moi et de trouver, en fait, une personne décédée, quoi. Et c'est pas normal, c'est très grave. Euh, Et c'est marquant, c'est traumatisant et ça peut faire que une femme se dise, bon ben finalement, pour éviter tout ça, est-ce que c'est pas mieux que je reste? Bah, c'est clair, mais bien sûr. Mais c'est là où c'est dingue parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes schémas qui se répètent, en fait, tu vois. Et c'est là où tu te dis, les gars ne sont pas malins, mais en même temps, c'est la méthode qui est bien ficelée, c'est le système, en fait, qui est bien ficelé. Parce que Ouais, moi, du coup, à 20 ans, on a perdu un ami qui s'est suicidé et qui s'est pendu. Et d'accord. ben, moi, c'est pareil, il savait ça, en fait. Donc, à Ouais, chaque fois, c'était, bah, moi, je vais me prendre comme ton pote, tu vois. Ou alors, bah, moi, je vais me suicider comme ton pote. Et puis, tu sais, il ouvrait la fenêtre et puis il faisait genre, il passait un pied par la fenêtre. Bah, forcément, toi, t'as perdu un ami, tu prends pas le risque, enfin, tu vois, totalement. t'y crois, enfin, tu vois bien ce que ça fait, Mais c'est santé complètement, mentale, c'est. complètement. Moi, il me disait que si jamais j'en parlais à mon frère, il allait tirer sur mon frère. Mm. Il disait qu'il allait tirer sur mon frère, sauf que j'ai une fratrie, on est quatre, on est très soudés. Surtout avec le décès de ma mère, donc forcément, Mm. on est très très soudés et donc je tiens énormément à mes frères Ouais. et sœurs, ils le savaient. Donc en me disant ça, malheureusement, moi j'y croyais, vu que j'étais sous emprise, je me Mm. disais, bon, il vaut mieux pas que j'en parle, je veux pas que mon grand frère se retrouve en difficulté ou qu'il perde la vie par ma faute. On y croit. Mais Quand on est ouais, sous emprise, on y croit. Mais c'est c'est évident. du cinéma. Ah bah c'est du cinéma, puis C'était encore du une fois, cinéma, c'était juste pour me maintenir sous emprise, parce que, sous pression, quoi. pas sous pression, parce que face à mon frère, c'était autre chose, finalement. Donc, Oui, j'avais plus cet homme violent là qui pouvait sortir une arme, c'était autre chose, hein. C'était un revirement des situations, et c'est là, en fait, où j'ai compris que, ouais, l'emprise, c'est dangereux. ah mais carrément. Surtout, C'est, je pense que quand on n'est pas entouré, c'est pire. bah ouais, c'est clair, oui, oui, c'est sûr. On a moins de repères et même parfois les gens, quand ils se sentent un peu démunis, pour aider des proches justement qui sont sous emprise, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste laisser une porte ouverte, juste laisser un espace où, bah, ok, pour toi, t'as pas de violence, tu sais, de pas contredire. Bah, si, il y a des violences, parce que du coup, la personne, elle peut encore plus mal le prendre. Et c'est juste dire, ben, si à un moment donné, tu as envie d'en parler, parce qu'il y a un truc qui te semble pas clair, parce que t'es pas bien, parce que, eh ben, je suis là, quoi. Et c'est dommage parce que des fois, on a l'impression de dire, on peut pas énormément donner de conseils, parce que c'est difficile, en fait, d'accompagner une personne victime de violence qui est sous emprise, qui se rend pas compte. Mais Oui, juste laisser, ne pas rompre le lien de confiance et juste c'est laisser ça, ma porte, elle est ouverte, mon numéro de téléphone, tu le connais, tu m'appelles quand tu veux. c'est Et ça. déjà, ça fait beaucoup, hein. C'est complètement ça et il faut laisser la porte ouverte. Et comme je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus difficile pour les mamans parce qu'il y a cette culpabilité aussi avec les enfants. Mm. Ça joue tellement dessus.
Il suffit par exemple que, mais ça je le vois beaucoup chez les femmes avec qui j'échange, c'est ben moi j'ai grandi sans mon père, alors forcément je veux pas ça pour mes enfants. Mm, J'entends et je comprends. Sauf que mm, quel genre de père, c'est-à-dire que quel genre de climat, quel genre de foyer finalement. Les c'est enfants, clair. il vaut mieux un père, lorsqu'un père est violent, il vaut mieux une famille monoparentale, Mm, sécurité, plutôt qu'une famille papa, maman, les enfants, mais avec des violences conjugales. C'est très traumatisant pour les enfants. carrément. Les enfants euh, ressentent tout, 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 tout. Et ça, dès le bas âge, et même quand ils sont dans le ventre, je dirais même. Ouais, Même quand ils sont dans mais carrément. Ah, ils mais oui. ressentent tout Et puis bien se dire aussi que famille monoparentale n'égale pas défaillance. totalement, Tu vois, t'as des personnes qui élèvent très très bien leurs enfants complètement. tout seul ou toute seule, en fait. Et donc, et comme tu dis, de toute façon, vivre dans un climat de violence perpétuelle, c'est quoi qu'il arrive, juste pas possible. Et évidemment que les enfants, ils le ressentent parce que quand tu vois, il y a des violences conjugales durant la grossesse, une des conséquences sur le bébé, ça peut être des bébés qui ont généralement des poids plus petits à la Oui, naissance, tu vois. c'est vrai, c'est Donc en vrai. fait, tu dis bien que déjà dans le développement de l'enfant, il y a quelque chose qui se passe. C'est exactement ça. Ça impacte vraiment les gamins et c'est très compliqué pour eux à vivre. Moi, j'ai aussi travaillé en collège, hein. Et en fait, cette expérience en collège m'a beaucoup confortée dans le fait que j'avais bien fait de partir parce que j'avais face à moi des ados qui, du coup, me confiaient que leur maman était victime de violences conjugales, mais j'avais face à moi des ados qui étaient dans l'incompréhension. Pourquoi elle reste? J'en peux plus. Ok. Papa est méchant avec elle. Il a failli la tuer. Je comprends pas pourquoi elle part pas. Donc en fait, ça venait contredire aussi toutes ces pensées, ces croyances limitantes qu'on a lorsqu'on est une maman et qu'on est victime de violences conjugales. On se dit, je reste pour les enfants. Mm, Je reste mm. pour les enfants. Sauf que les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est que leur mère parte. Ah ouais. Ah bah oui. Ils en peuvent plus. Et que maman soit bien. C'est Bah ça. oui. C'est un climat qui est très anxiogène pour eux. Et carrément. Et des fois, au sein de la fratrie aussi, ils le vivent pas pareil. Parce que moi, je suis une dame, quand elle a quitté, ça faisait longtemps, hein, mais quand elle avait quitté la relation, les deux aînés qui avaient vécu le plus du coup de violences intrafamiliales étaient carrément du côté de la mère et très contente que la mère soit partie. Et le dernier, en fait, qui avait, je crois, 2 3 ans, ou allez, 5 ans max, je sais plus exactement, et finalement, avait l'image du père en fait, j'ai pas eu de père. Donc j'en veux à la mère parce que j'ai pas eu de père. Mais parce que, tu vois, moins connu les violences. Alors que les deux aînés font que lui dire, mais en fait, t'as pas connu ce que nous, on a connu, quoi. Exactement. C'est ça. Mais elle me dit, le petit dernier, il en démord pas. Enfin, c'est très compliqué et conflictuel avec elle. Alors, elle avait entre 60 et 70 ans, je sais plus exactement, ça fait longtemps. Ouais. Mais tu vois, les enfants étaient grands, mais c'était toujours conflictuel avec le dernier. Et complètement, c'est ça. On a Sabrina qui nous dit elle a ressenti durant ma grossesse les violences. Elle avait un poids correct à la naissance, mais porteuse d'une maladie génétique. Ben ouais, c'est ça le. Mm. Tout. Et c'est tout comme les fausses couches. Beaucoup de femmes font des fausses couches Mm. durant leur grossesse ou se retrouvent alitées aussi Mm. tout au long de la grossesse parce que c'est très compliqué pour elles. Ouais, avec des accouchements aussi prématurés, hein. Des accouchements Euh, énormément. Moi, j'étais encore à l'école, j'étais encore pas diplômée, on était en clinique et c'était la première fois que je recevais une femme victime de violence conjugale. Donc en plus, t'es même pas diplômée, autant te dire que je savais pas vraiment trop comment gérer. Et en Ouais. fait, son conjoint s'en était pris à elle. Et en fait, en voulant le repousser, tu vois, un peu dans la précipitation, Ouais. elle m'a dit, j'ai senti un gros déchirement dans mon ventre et je suis partie accoucher. Et elle a accouché, du coup, prématurément. Ah ouais, c'est super, c'est vraiment grave. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a Lisa Mona qui nous dit, parce que tout à l'heure je parlais du trauma, il me disait à chaque dispute, je comprends pourquoi ta mère s'est suicidée. Ouais, tu vois. Et c'est là où on se dit, le système, il est vachement ficelé, quoi. Ouais.
Parce que tu vois, ils utilisent tous les mêmes choses. Alors que pourtant, toi, moi, la personne dont tu viens de lire le commentaire, on se connaît pas, tu vois. Enfin, c'est. On se connaît pas. C'est pour ça que c'est c'est aussi, c'est aussi facile de prévoir comment va se... Mmh, Parce qu'ils font mmh, tous pareil. Vraiment, ils ont tous le même procédé. ah ouais, Alors, qu'il y ait eu des violences physiques ou pas, des violences psychologiques, ça, il y en a dans. Bah, qui dit violence conjugale dit forcément violence psychologique. Parce qu'il faut qu'ils puissent briser mmh, l'estime de soi de sa victime. mmh, Voilà. Pour peu qu'elle en ait déjà peu, parce que moi, c'est par exemple, c'est une relation dans laquelle je suis entrée, j'avais à peine, j'allais sur mes 17 ans, j'étais très jeune. À 17 ans, on n'est pas là, toute confiante, on se connaît pas du tout, donc ça c'est clair. voilà, on est dans le doute, on se remet beaucoup en question, pour peu qu'on ait eu de gros traumas d'enfance, donc Mmh, c'est d'autant plus compliqué. Et du coup, l'homme violent va faire en sorte justement de briser toute la confiance en soi, de briser l'image de soi, tout briser. Parce que plus la femme est brisée, plus c'est compliqué aussi de se dire, bon, je mérite mieux, je ne mérite pas ça, je dois quitter cette relation, c'est vrai, tu vois. Donc, c'est vrai. c'est ça. Et puis ça fait on est plus docile, tu vois, on accepte plus de Exact, trucs, on est moins dans la réticence parce que ouais, à un moment donné, bah vas-y, fais ou parle ou dis ou fais, voilà, c'est bon c'est quoi. ça. C'est exactement ça. Il y a aussi des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais qui sont des mamans solo. C'est-à-dire une maman solo qui a refait sa vie, mais sauf qu'elle a refait sa vie avec un homme violent. Et donc, dans la manipulation et ouais, dans la volonté de contrôle, dans les phrases qu'il va pouvoir balancer à cette femme, ça peut être de toute façon, qui va te prendre avec tes enfants? Personne ne voudra de toi avec tes gosses. T'as déjà, Ouais, t'as déjà de la c'est chance, hein. clair. Et pour peu que la femme ne soit pas confiante, qu'elle ait peur, qu'elle soit dans le doute, parce que les mamans qui élèvent seules leurs enfants sont très stigmatisées malheureusement. Mm. Pour peu qu'elle soit dans une culture où justement, eh ben, on favorise justement le fait qu'il vaut mieux être marié, être maman solo, c'est une honte, etc. Elle reste, Mm. elle reste. Ah ouais, Elle ouais, se dit, mais de toute façon, au moins lui, il m'accepte. c'est clair. Ah, on se rend pas compte des fois du poids de la société, Ouais, déjà, en elle-même, du poids effectivement de certaines cultures. Et c'est pour ça que je pense que si on ne s'intéresse pas vraiment et profondément aux cultures des gens et qu'on n'essaye pas de comprendre vraiment l'essence de comment elles fonctionnent, en fait, on peut pas bien les prendre en charge, dans le soin en tout cas, hein. c'est clair, je suis Parce d'accord. qu'on passe à côté de trop de trucs, De trop tu de vois. choses. Je suis complètement d'accord. Et si on prend pas au moins un instant pour se poser, même si tu peux pas connaître tout ce qui se passe dans les cultures de chacun, mais et même si tu prends pas 2 minutes pour aller, bah, je sais pas moi, checker, vérifier, prendre des infos, bah C'est tu ça. passes à côté de trop de trucs en fait. Mais complètement. Ah non, je suis complètement d'accord. Et quand tu es dans le soin, en tout cas, bah, tu es censé accompagner, donner un accompagnement bah, le plus personnalisé possible en fait. Ouais, Donc, voilà, tu peux pas donner les mêmes conseils à n'importe quelle femme, d'autant plus si elles sont pas du même milieu culturel. C'est pas... c'est clair. Donc, ouais, il y a quand même des poids derrière qui sont pas faciles non plus à Mais se bien défaire, sûr, ça c'est vrai. mais bien sûr, c'est très compliqué. Il y a plein d'aspects hein, qui jouent, hein. Par exemple, je vais parler, moi je suis africaine, je vais parler des femmes de chez moi. Chez moi, en Afrique, une femme qui divorce est mal vue. Mm, Une femme qui divorce est mal vue. Une femme qui élève seule ses enfants est stigmatisée, c'est un fait. Elle est stigmatisée et on va rejeter la faute sur elle. On va beaucoup, voilà, elle va être victime de beaucoup de jugements, beaucoup de moqueries. On peut dire que cette femme a raté sa vie. Elle va mm. pouvoir dire ça, qu'elle a raté sa vie parce qu'elle a échoué son mariage. Elle pourra entendre aussi, et donc tout ça, ça peut aussi la motiver à rester. C'est clair. Ça peut la Ah bah, motiver c'est à clair. rester parce qu'il faut aussi avoir le courage de pouvoir affronter le regard des autres. Bien sûr. Puis on est des êtres sociaux, tu vois, on a besoin de ce système d'appartenance en plus de ça.
Et, tu vois, on fonctionne comme ça. Donc forcément que si toutes les personnes de ta communauté te disent bah non, ça se fait pas comme ça, c'est juste pas possible, bah forcément que tu as encore moins envie de le faire. Complètement, Ah, complètement. mais c'est catastrophique. Moi, j'ai eu la discussion là, avec une dame de 80 ans au cabinet. Elle a ouais, 80 ans. À aucun moment de sa vie, elle n'a été heureuse, tu vois. Mais pareil, dans les petites campagnes, ça se faisait pas, tu vois. Donc elle est restée. Le divorce, c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible ou ça se faisait moins. Ça se faisait moins exactement, c'est ça. Et donc, elle est Mais dans une vie qui ne lui convenait pas, finalement. bah oui. Et t'imagines, tu vois, ce que tu dis, comme tu dis, enfin, il faut être suffisamment armé aussi pour tenir tête aux autres et pour dire à tous ceux de ta communauté, ben oui, mais moi, je risque ma vie en fait si je reste. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et il y a certaines aussi, hein, que c'est un fait, à qui on va dire, écoute, le mariage, c'est comme ça. Il y a des femmes Mm, qui confient sur les mm, violences qu'elles subissent dans leur relation et à qui mm, on dit, attrape ton cœur, il faut rester. De toute façon, aucun couple n'est parfait. Le mariage, c'est comme ça. C'est ton mm. mari. Fais ce qu'il te dit. Sois plus docile. Et tu verras, ça ira mieux. C'est très C'est fou. violent. Il y a Ah aussi ouais. des femmes, il y a aussi l'aspect de la religion qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a Mm, certaines femmes pour qui, dans leur religion, c'est mal vu de divorcer. C'est un mm, péché de divorcer. Et donc, elles vont rester. Elles vont peut-être se confier à une personne de leur assemblée religieuse qui va leur dire, prie, prie pour ton mari, il va changer. Il n'y a aucune prière qui peut sauver un homme violent. non, je ne pense pas. Aucune prière ne peut transformer un homme violent, je vous assure. Un Ouais, homme faut être violent, conscient de ça. voilà, un homme violent, c'est son fonctionnement. Et il fonctionnera de cette manière avec toutes les femmes. Le Ouais, problème, exactement. c'est pas vous. Le problème, c'est lui. C'est son schéma. C'est comme ça qu'il ne peut pas relationner avec une femme sans manipulation. Il ne Mm, peut pas relationner avec une femme sans prise de contrôle. Il ne sait pas faire autrement. mm. Non, Et donc, c'est dans leur essence. c'est ça. C'est ça. Peu importe. Parce que quand on subit des violences conjugales, on marche sur des œufs. On se remet beaucoup en question et on se dit, bon, je vais essayer de faire les choses comme il veut. Et puis comme ça, au moins, ça va passer. Mais même quand tu fais les choses comme il veut, il trouve un moyen de chercher une Ouais, erreur. ouais, c'est clair. Oui, non, mais ça passera jamais. Tu peux être la plus parfaite possible. C'est ça. Tu vois, tu peux, et c'est très cliché ce que je vais dire, mais tu peux avoir toute ta maison bien rangée, ton linge bien plié, tu vois, le repas prêt, enfin, en gros, tout ce que ce genre de type attendent d'une femme, alors qu'ils n'ont Mhm. pas compris que c'était pas que ça la femme, mais bon, bref. Et ben, t'auras beau avoir tout fait, même peut-être bien sapé, hein, bien sapé, les cheveux nickel, et ben, il y a forcément un truc qui va pas, tu vois. Ouais, Il y aura forcément un truc qui va pas. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que c'est épuisant. c'est C'est épuisant parce que tu marches sur des œufs et en plus de ça, il n'y a jamais rien qui va. Donc, ben, voilà. complètement. En Ça fait, participe aussi à la fatigue. mais bien sûr, t'es jamais sereine, hein. Personnellement, quand je repense à mon passé, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Mm. Et justement, c'est là où on comprend que c'était le mode survie qui était activé. Mais carrément. Toi, Parce que, t'es resté combien de temps, tu m'as dit? ah non, moi, je suis rentrée dans cette relation, j'avais 17 ans, 17 ans, Ok. voilà. Et je suis partie à 31 ans. Ok. Donc, Ouais. tout ce temps, c'était des violences, beaucoup de violences psychologiques, énormément de violences psychologiques. La violence physique a commencé quand on a emménagé, Ok. bousculade, voilà, il bouscule, il s'énerve, il peut sortir des couteaux très facilement. Mm. Il se dit, il y a une dispute et lui, il va prendre un couteau. Mm. Ouais. Non, mais Forcément, carrément. on a peur. Ah bah, tu m'étonnes, oui. En plus, c'est une personne qui, physiquement, il était beaucoup plus, voilà, il était impressionnant physiquement. Donc, il y a déjà la carrure qui Mm. faisait peur. En plus de ça, le ton agressif. Mm. Ah, c'était très compliqué. C'était très compliqué. J'ai fini par sortir de cette relation. Pour moi,
mes enfants ont contribué énormément à mon déclic. Ok. Énormément. À partir du Tu... moment où j'ai vu que mon fils se crispait, Ok. quand en fait il repérait, en fait il sentait quand son Mm. père rentrait en crise. Mm. J'ai vu qu'il se crispait physiquement. Ma fille qui pleurait beaucoup, elle était encore bébé. Lui qui pouvait avoir des comportements très dangereux. Tu peux pas sortir un couteau devant tes enfants. Tu peux pas sortir une arme à feu Ah bah devant. c'est clair. Ah bah oui. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, rester là, c'est potentiellement prendre le risque que mes enfants meurent. Parce que quelqu'un qui arrive à sortir une arme devant ses enfants, Bah oui. il n'y a rien qui peut l'arrêter, je pense. Bah, c'est clair. Voilà. Et donc, Mm. ça a été mon déclic parce que autant moi, à l'époque, je ne m'aimais pas. Quand j'étais dans cette relation, je ne m'aimais pas, c'est un fait. Je ne m'aimais pas. Et pas d'amour propre, je ne m'aimais pas. Je ne me considérais pas, je ne me sentais pas importante. Mais par contre, mes enfants, mes enfants étaient beaucoup trop importants. Bah ouais. Donc, ils ont contribué à mon déclic. C'est souvent hein, d'ailleurs le fait de vouloir mettre à l'abri les enfants. Hein. C'est souvent ce qui est avancé, mais tu as raison, c'est tellement la chair de ta chair, c'est tellement important que forcément, oui, ça participe au déclic, mais ouais, c'est toujours courageux, moi, je trouve, dans n'importe quelle situation, de réussir à partir, d'avoir un déclic. Ouais. C'est jamais simple. Et des fois, entre le moment où tu as le déclic et comme tu dis, tu pars et où ça cède vraiment, bah, tu as un laps de temps, quoi. Il y a un laps de temps. Mais il faut un déclic. Enfin, c'est pas. Quand les gens, ils peuvent pas ouvrir les yeux, ils peuvent pas ouvrir les yeux. Mais tu as raison, de toute manière, les violences, ça va tout le temps en cascade. C'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, les gens, ils peuvent très bien être violents autour de toi. Ton compagnon peut très bien être violent sans forcément avoir à te toucher. Hein. Moi, c'est ce que je dis souvent aux femmes. Hein. Des hommes qui explosent tout, tu vois, autour de toi. Ou, Non, ça, c'est de la violence. c'est de la violence. C'est traumatisant, ça. Ah bah ouais, mais des fois, les femmes, elles peinent aussi à identifier ça comme de la violence. Ouais. Tu vois? Ah oui, mais on m'a pas Tu vas pas touché. toucher. Voilà. Mm. Tu Ouais, il fais t'a pas touché, n'empêche qu'il a explosé toute la maison autour de toi, que t'as plus de vitres sur ta porte, enfin, tu vois, des c'est hommes pas. qui peuvent, par exemple, casser la télé, j'ai déjà entendu ça. Hein. Des femmes Ah qui ouais. disent, ben, il a pété les plombs, il a cassé la télé, il a tout cassé dans la maison, etc. C'est ça, en fait. Il instaure un climat de violence. Ah, Il tout le temps. instaure un climat de terreur. Quand Mm, il fait ça, forcément, en tant que femme victime, quand on le voit comme ça exploser, mm, on mm, est mm. Ah bah, t'es encore plus sur tes gardes. Et moi, tétanisé. je sais que à chaque logement qu'on avait, à chaque logement, il arrivait à péter des trucs dedans, tu vois, de colère. Et donc, forcément, t'es là et toi, tu ramasses les pots cassés derrière parce que tu reprends les petits trucs en plâtre pour réussir à remettre un peu de sais, sur le mur avant de faire l'état des lieux de sortie. Alors que, putain, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout Ouais, le temps comme ça. Tu sais qu'à un moment donné, ça va vriller. Et que quand t'as l'explosion, de toute manière, qu'est-ce que tu veux faire? c'est ça. À part subir, tu peux rien faire. Hein. Exactement. Moi, je cachais les coups de poing dans des murs, je cachais avec des tableaux. J'en rigole aujourd'hui, mais je Non, mais mettais oui. des tableaux pour pas que les gens voient que, en fait, c'est parce que le monsieur, il a mis un coup de poing dans le mur. Ah, mais carrément. Et un jour, ce qui m'avait alerté aussi, c'est que quand je suis partie en 2022, je suis partie, je me suis réfugiée chez mon frère en janvier 2022. Pendant un mois, je me suis réfugiée chez mon frère parce qu'il m'avait empêché d'aller au travail. Il était monté dans ma voiture, levé mon frein à main pendant que je conduisais. Il avait voulu dégonfler mes roues de voiture. Enfin bref, l'horreur. Alors que je venais de commencer un nouveau boulot. Et là, j'ai dû dénoncer les violences, etc. Et quand je suis allée chez mon frère, mon fils, il avait 4 ans, mais lui, il avait 3 ans et demi, mais il avait l'habitude de voir son père qui pétait les plombs. Et je me rappelle qu'il a dit un truc qui m'avait marqué à ma belle-sœur. Il lui avait dit, en parlant de mon grand frère, il lui avait dit, mais tonton, quand il se fâche, tonton aussi met des coups de poing dans les murs. Ah ouais. 3 ans et demi. Ah ouais, c'est clair. En fait, Ah, t'imagines. l'enfant pensait que c'était normal Bah oui, quand on se bah fâche oui. de mettre un coup de poing dans les murs. Et donc là, et bien évidemment, on a repris tout ça.
Ouais. Mais c'est pour dire à quel point les enfants observent et les enfants peuvent même copier la violence. Et de toute façon, les auteurs de violences conjugales, quand tu vas regarder dans leur passé, la très très grosse majorité, ils ont vécu des violences durant l'enfance ou des climats incestueux ou de l'inceste, ou tu vois, mais des trucs hard. Ouais. Il y a, Et tu ne deviens pas violent sans un terreau, en fait, c'est juste pas possible. c'est exactement ça. Il y a des gros traumas, c'est généralement des personnes qui ont des histoires familiales chaotiques, c'est un Mm. fait. Mais, j'insiste, vous n'êtes pas des infirmières, mesdames. Vous n'êtes pas des infirmières. Les sauver, ce n'est pas votre rôle. Mm. Les sauver, ce n'est pas votre mission de vie. C'est vrai, c'est triste, ils ont une histoire difficile, etc. Ils se sont confiés certainement à vous durant la relation, mais les sauver, ce n'est pas votre rôle. En voulant les sauver, en fait, toi, en tant que femme, tu arrives dans la relation, tu es en pâte. Donc, son histoire te touche. Et tu te dis non, je vais le sauver. En tout cas, avec moi, grâce à moi, il va se relever, ça ira mieux, il va se remettre de tous ses traumatismes. Sauf qu'en fait, en voulant le sauver, il te bousille. Ah oui, Toi, tu arrives avec toute ta bienveillance, tu veux le sauver, c'est il clair. te bousille. Il Ah te ouais. détruit. Il réveille tous tes traumas. Il te sabote. C'est exactement ça. Faut vraiment le comprendre parce que plus on sait le détecter tôt et plus on peut se barrer tôt de la relation, en fait. Parce Exact. que si on laisse pas finalement l'emprise s'installer, Voilà. bah, j'ai envie de te dire, ils peuvent pas grand-chose sur nous, hein, ces types-là, hein, tu vois? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent rien. C'est pour ça qu'il y a Donc, beaucoup de femmes qui me disent oui, Théodora, j'ai peur de retomber sur un pervers narcissique. Ça, j'entends tout le temps ça. J'ai peur de retomber sur un pervers narcissique. ouais, ouais, La phobie du pervers bah, narcissique ou des hommes du même profil, leur phobie, c'est une femme confiante. ah, c'est clair. Ah bah La oui, confiance en toi, si tu as confiance en toi, il rentre nulle part. Il peut pas se exactement. faufiler. Il va se faufiler où? Quand il va commencer à vouloir te contrôler, tu vas tout de suite lui dire, mais non, je vais juste au boulot. Enfin, je veux dire, j'étais avec Mmh, des pas de compte à te rendre. Ça l'arrange pas. mmh, T'es pas assez docile, il fuit. oui. Ah mais c'est ce que j'allais dire. Ils passent à une autre proie, hein. Ah oui, Ils passent clairement à une autre proie. bien sûr. Et il continuera le même schéma. Mais tu as raison, si à un moment donné, on leur laisse la place, forcément que la place, t'inquiète pas, ils viennent pas pour la prendre, hein. Ils sont... Alors que si justement on est, comme tu dis, confiante, sereine et qu'on sait aussi un minimum comment ça fonctionne Voilà. parce qu'on est alerté et qu'on le sait en Ouais, fait, ouais, bah direct, t'as des tilts en fait ouais. et tu te dis: «Bah non, c'est pas normal, vas-y, je me ciao» en fait. C'est exactement ça. C'est totalement ça. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Complètement ça, hein, vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Mmh. Je sais pas si toi, Mélanie, s'il y a quelque chose que tu devrais rajouter pour une femme victime de violences conjugales qui nous écoute, qui écoute ce live en replay, qui est encore dans sa Faites route. attention, ouais, faites attention à vous, n'hésitez pas à en discuter, que ça soit avec des personnes ressources. Les personnes ressources, c'est au sens large, hein, que ça soit professionnels de santé, que ça soit des amis, de la famille, ça dépend avec qui on est à l'aise pour en discuter aussi, hein, et de continuer aussi de se renseigner, de pas se décourager si on a l'impression qu'on n'arrive pas à quitter non plus la relation. Et à un moment donné, il y aura un déclic, c'est ce que je dis souvent. À un moment donné, il y aura un déclic. Il y aura un truc qui fera que la goutte de trop et puis non, je peux plus supporter ça et voilà. Donc pas de pression non plus vis-à-vis de ça et puis renseignez-vous aussi sur les ressources, les associations qu'il y a. Ouais, En fonction des communes aussi, ils ont des logements d'urgence. Donc s'il y a besoin de partir aussi, vous pouvez déjà en amont avoir fait des recherches en fait, peut-être. avoir préparé aussi, peut-être un petit sac où il est nécessaire pour partir. Ouais, Pour partir, ben
ce qui serait bien, c'est un peu d'argent de côté, les papiers, voilà, les papiers de loc s'il y a besoin, enfin voilà, des choses qu'on peut pas détruire. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut essayer de mettre en place avant de quitter une relation violente et ça sécurise les femmes et ça les tranquillise parce que partir dans le speed, c'est jamais bon. C'est là où potentiellement, c'est pas qu'on peut faire des erreurs, mais voilà, une fois qu'on part, éviter de divulguer l'adresse, des choses comme ça, il faut vraiment être ouais, C'est ça. C'est entouré. Donc, ouais. Et pour les professionnels de santé, s'il y en a, eh ben c'est ici, c'est formez-vous, essayez de vous renseigner parce que plus on comprendra, mieux on accompagnera les victimes et les femmes nous feront d'autant plus confiance en fait. complètement. Complètement. Voilà. Et aussi, écoutez votre corps. Mhm. Écoutez, Écoutez votre corps, il parle. il Et donc, parle. quand vous sentez qu'il y a trop de pathologies qui s'installent, et c'est pas forcément que le stress du travail, hein, le stress à la maison, ça joue aussi énormément. Et c'est pas Exact. non plus que le stress des enfants. Des fois, on se trouve des excuses. Oui, c'est le travail ou c'est les enfants qui sont durs, mais des fois, ça peut être juste la relation. Exact. Donc, euh, donc voilà, trop de conséquences sur la santé, et ben, essayez de consulter. C'est ça. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci à toi, c'était Ah, très c'était un chouette. plaisir. Vraiment, Ouais, c'était un plaisir. Merci à toutes pour votre merci à toutes. présence. Et vraiment, vous méritez le meilleur. Oh oui, ça c'est Et vrai. pas des hommes violents. Mériter de Voilà. sourire. Exactement. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Pareil.